Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 2 de coupe, l'ermite, le 7 de coupe, le 8 de denier, le pendu et le roi de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce joli 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, l'harmonie de cœur. Alors, l'harmonie avec soi-même, l'harmonie avec son environnement, l'harmonie avec une personne. Ça peut être évidemment un amoureux, une amoureuse. C'est la rencontre à l'autre. Donc, pour certains, vous êtes amoureux, vous rencontrez quelqu'un ou vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes dans cet échange, dans ce partage, vous êtes bien dans votre couple. Pour d'autres, il peut s'agir c'est pas nécessairement amoureux, mais il peut s'agir d'un partenariat ou d'une amitié, de quelqu'un qui vous tient à cœur, mais euh, quelqu'un avec qui il y a quand même il y a de l'affectif. Si c'est pas de l'affectif au sens où on s'aime, il y a du plaisir. Il y a du plaisir, il y a de l'harmonie, il y a du soutien, du respect mutuel. Avec le 2 de coupe, on est sur la même longueur d'onde, on s'écoute, on se comprend. C'est du rapport, on a envie d'un rapport gagnant-gagnant. C'est au moins la promesse qui est portée par ce 2 de coupe. Il y a vraisemblablement quand même des échanges, on voit ces deux enfants là qui s'échangent des cadeaux. Donc vous entrez dans la semaine avec vraisemblablement des échanges assez sympathiques avec une personne. Après, dans quel domaine de votre vie, ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, ce qui est amusant, c'est que voilà ce que vous voulez. Vous voulez l'ermite. L'ermite, il est sage, il est besogneux, il est tranquille. Alors vous voulez de la sagesse, vous voulez travailler, vous voulez faire la lumière sur quelque chose, vous voulez quand même être dans une forme d'intériorité et regarder cette représentation. Il y a quand même aussi une idée de vous voulez pas vous laisser distraire. Vous voulez pas vous laisser distraire. Là, c'est cet ermite qui dit mais fiche-moi la paix quoi. Fiche-moi la paix. Pourtant derrière on a je sais pas, je la vois un petit peu comme une déesse où bon, il y a toute cette abondance. Est-ce que, je sais pas, la sensation que vous refusiez, c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'à la fois vous voulez, vous avez une forme d'abondance là, d'échange, de cadeaux, de partage, on s'offre des choses. Votre état d'esprit, c'est le 7 de coupe. Donc vous rêvez quand même à des possibilités, à des options. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est agréable? Avec le 7 de coupe, on peut même être dans l'illusion parce qu'on rêve, c'est joli, c'est beau, c'est rose, et puis on peut être simplement hypnotisé par toutes ces illusions. Euh, j'ai l'impression que à la fois vous avez envie d'amour, vous avez envie de richesse, vous avez envie de... Bon, vous savez mieux que moi de quoi vous avez envie, mais il y a quelque chose là qui vous anime, qui fait battre votre cœur. Et en même temps, vous voulez pas non plus vous laisser distraire. Alors distraire peut-être par des illusions, je vous sens un peu dans un entre-deux. Vous voulez quelque chose, mais vous le voulez concrètement. Or, il y a peut-être des choses qui sont en train de se déployer dans ce 2 de coupe. C'est quand même des enfants. Il y a quelque chose qui en est au démarrage. Et là, j'ai l'impression que à la fois, ça vous fait battre le cœur, ça vous fait plaisir, et vous rêvez aussi. Il y a toutes les possibilités de déploiement de ce fameux démarrage. Et en même temps, vous voulez rester sage, vous voulez pas vous laisser perturber par tous ces rêves, par toutes ces envies, parce qu'il y a sans doute aussi la peur de... Là, je pense à Saint Thomas, je crois ce que je vois. Alors oui, je sens que c'est très sympa.
oui, je vois qu'il y a quand même des premières avancées, des possibilités. Je sens que ça me plaît. Et puis là, mon cœur s'ouvre, mon mental s'en mêle aussi peut-être. Je rêve, je regarde, tout. Il y a quelque chose qui vous transporte et qui vous donne une forme de choix. Et en même temps, je sens que vous avez cette lucidité quand même de dire, attends, rêver c'est bien. Là, c'est comme si vous aviez de la visualisation créatrice. Mais ce que vous voulez, c'est, ok, rêver c'est bien, mais je veux vraiment faire la lumière avec sagesse là-dessus. Je ne veux pas me laisser embarquer simplement par des rêves. Ça peut être la peau de banane du set de coupe, justement. C'est tellement joli, toutes ces options, tous ces rêves, qu'on peut rester juste hypnotisé devant, et puis on fait rien. Et vous voulez pas de ça. Vous voulez avoir ce discernement de, de savoir qu'est-ce qui peut se déployer réellement, concrètement dans la matière, qu'est-ce qui est de l'ordre simplement de l'illusion et du fantasme. Vous voulez sans doute pas non plus vous tromper de voie. Là, j'ai une notion d'investissement en résultat. Alors, c'est joli, hein, parce que c'est le résultat de votre semaine, donc non, vous ne vous laissez pas distraire par certaines choses et vous avez quand même cette énergie de bâtisseur en résultat de la semaine. Le roi de denier, c'est un investisseur. Donc qu'il s'agisse d'argent, de travail, d'immobilier, d'amour, d'investir du temps, d'investir de l'énergie, peu importe ce que vous investissez, avec ce roi de denier en résultat, ça m'indique que ça porte ses fruits. Vous voulez de la sagesse, vous voulez du discernement, vous voulez travailler, vous voulez prendre votre temps, vous voulez pas vous précipiter, vous voulez pas vous laisser distraire, vous voulez pas juste vous laisser attraper par le chant des sirènes. Ce roi de denier, il a vraiment les pieds sur terre. Lui, quand il investit, c'est parce qu'il a bien étudié le terrain. Il n'est pas resté juste dans le fantasme. Il a fait un business plan, il a fait une étude de marché. Bon, en amour, on ne fait pas de business plan et d'étude de marché. Mais quelque part, il y a un peu de ça aussi. Prendre le temps de rencontrer l'autre, de s'attacher concrètement quand on a le cœur qui vibre pour quelqu'un. On a vite fait de partir dans des fantasmes puis voilà, on est tous pareils, hein, on tombe amoureux de quelqu'un et puis c'est le plus beau, c'est la plus belle de la terre, il a que des qualités, elle a que des qualités, bon et puis quand on aura vécu 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à ses côtés, on verra les défauts des qualités et ce qu'on adorait. C'est Florence Foresti, je crois, qui a fait un sketch très marrant là-dessus, sur ce qui nous emballe dès le départ, et ces mêmes choses qui nous emballent au début, c'est précisément ce qu'on reproche à l'autre 5 ans plus tard. Bref, je referme la parenthèse là-dessus, mais voilà, vous laissez pas, vous partez pas dans ce genre de délire, justement, vous voulez éviter cette peau de banane-là, et le roi de denier, en résultat, m'indique que les affaires vont bien, les investissements vont bien, vous avez les pieds sur terre, vous faites pas n'importe quoi, vous voulez pas non plus partir dans des chimères qui vont vous éloigner de tout ce que vous avez déjà bâti, construit, parce que le roi de denier, il n'en est pas à son premier investissement, il a déjà roulé sa bosse, il a déjà bâti des choses, donc il peut s'agir de tout ce que vous avez mis en place dans le monde matériel, professionnel, concret, votre maison, votre argent, mais également vos valeurs intérieures, toutes les relations que vous avez tissées. Bref, vous avez roulé votre bosse, vous avez acquis des choses, vous avez... regardez, il est en train d'observer là ses richesses. Vous avez des richesses. Et vous voulez pas, oui, vous voulez déployer quelque chose, ça vous fait rêver, très bien, mais vous voulez pas que ça vienne entamer vos acquis. Vous voulez, si ça a fait fructifier, si ça expanse les richesses que vous avez déjà, alors oui. Mais si ça doit être un truc juste comme ça sur un élan et on ne sait pas si ça va rapporter et peut-être même me faire perdre de l'argent ou autre chose, ça non. Donc vous voulez bosser avec l'ermite, ça c'est vraiment une carte très besogneuse, très affairée. Lui, il a le nez dans le guidon, l'ermite, et vous ne voulez pas vous laisser distraire. Alors, votre force, c'est précisément de travailler. Avec le 8 de denier,
On est dans le travail. Alors le travail concret, professionnel, matériel, c'est pas nécessairement professionnel, ça peut être aussi des activités, toutes les choses vraiment concrètes. On est dans les deniers, donc le monde physique. Toutes les choses concrètes, physiques de votre quotidien, vos activités, votre emploi du temps, s'occuper des enfants, vous faire plaisir, jardiner, faire la cuisine, toutes les choses voilà, du quotidien. Là, on vous invite à rester vraiment dans la matière. Le 8 de denier, on peut avoir le nez dans le guidon du matin au soir parce que on aime ce qu'on fait. On a le sens du détail aussi. Il y a un côté perfectionniste. Donc là, effectivement, vous ne voulez pas vous laisser distraire et là, l'univers vous dit, mais tu fais bien parce que tu as besoin de te concentrer sur quelque chose. Là, j'ai quand même une notion d'entreprendre quelque chose qui demande, qui demande une forme de persévérance. On est quand même sur une représentation d'un tatoueur, un homme qui est en train de se faire tatouer tout le dos. On imagine bien, alors je ne suis pas tatoueuse et je n'y connais rien dans ce domaine, mais j'imagine que ça ne se fait pas en 5 minutes un tatouage pareil. C'est quelque chose qui demande de la minutie, c'est quelque chose qui va demander peut-être même de s'y reprendre à plusieurs fois et de faire vraiment attention à ce qu'on fait parce que si on est distrait, là c'est le dessin qui est foutu. Et puis un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous prenez au sérieux quelque chose qui est en train de se développer. Alors oui, ça vous plaît, oui, ça vous fait rêver, mais vous ne voulez pas simplement être dans le rêve. On vous conseille de revenir au concret, d'agir, mais d'agir avec sagesse, d'agir avec minutie, avec persévérance aussi, un jour après l'autre, une étape après l'autre, et de travailler. De travailler sur vous et puis de vous occuper aussi, de revenir au concret et au matériel. C'est également la meilleure voie pour pas céder à l'appel des sirènes, où on fait que rêver mais on n'agit pas. Et d'ailleurs, en challenge, c'est justement l'inaction. Alors, si ça veut bien, voilà, vous avez ce pendu. Le pendu, il est dans la stagnation, il bouge pas, il est attaché, il y a cette notion de s'être mis soi-même dans cette position-là. Alors attention de ne pas vous mettre vous-même dans cette position de pendu où on ne bouge pas. Ça, c'est si vous vous laissez simplement attraper par les rêves, où je visualise, je reste hypnotisé devant les options, devant tout ce qui me fait envie, tout ce qui pourrait se déployer de ce partenariat, de cette rencontre, de cette situation-là qui vous plaît. Il faut agir, il faut faire. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement, comment vous pouvez concrètement œuvrer pour que ça soit expansif? Quelles actions, quelle énergie vous pouvez investir pour avoir un retour sur investissement dans la situation? Le pendu vous invite également à observer les choses sous un autre angle. D'où aussi l'envie de ne pas vous laisser distraire. Parce que souvent, entre les choses telles qu'on les projette, et puis telles qu'on les fantasme, et puis les choses telles qu'elles se déploient réellement dans la matière, il y a souvent un grand écart. Ça ne veut pas dire que les choses dans la matière sont moins bien. D'ailleurs, des fois, c'est le contraire. On s'est accroché à des fantasmes, à des représentations qu'on avait. Et là, le pendu vous dit, si tu restes bloqué juste sur ton fantasme, sur comment tu rêves les choses, ça peut aussi être enfermant. Parce que finalement, la réalité pourrait être au-delà et même mieux que ce que tu rêves et ce que tu fantasmes et ce que tu projettes. Il faut aussi laisser une part à la surprise de la vie, laisser peut-être l'autre, le partenaire amoureux ou pas, hein, mais laisser l'environnement venir vous surprendre. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que l'autre va vous offrir? Et en fonction de ce que l'autre va vous offrir, comment je fais fructifier ça? Comment je travaille ça?
Qu'est-ce que je partage concrètement avec l'autre? Donc évitez de rester dans la stagnation, dans un état d'esprit aussi fixe qui demande à être remis en question. Là, il ne s'agit pas de rêver d'abord et de faire ensuite, il s'agit de faire et c'est ça qui va vous donner la voie. La sagesse, la compréhension, la mise en lumière, c'est à travers la matière et le concret, à travers peut-être aussi du développement personnel que vous allez le trouver. L'ermite vous dit 8 de denier et ermite, pour certains développements personnels, vous avez envie aussi d'être accompagné de quelqu'un de sage, coach, thérapeute, quelqu'un qui saura vous aider concrètement à faire cette introspection pour faire grandir quelque chose en vous et dans une situation. Que ça soit plus fructueux. J'ai une sensation aussi d'observation. Là, j'ai 3 cartes où on a des personnages qui observent. On a ici, si ça veut bien, on a ici cette femme qui observe ces 2 hommes en train de travailler. On a ici les spectateurs et notamment cet homme qui est en train d'observer le pendu. Et on a ici le roi de denier qui est en train d'observer ses richesses. Donc là, il y a également une observation comme si vous portiez un regard cette semaine à la fois sur votre monde intérieur, sur le rêve, le fantasme, les projections, et un regard simultané sur le monde extérieur, concret. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que j'ai amassé? Qu'est-ce que j'ai réussi à bâtir? Qu'est-ce qui est en train de se bâtir? Et ça vous permet aussi d'avoir... C'est un peu comme cette étude de marché là, dont je vous parlais, même si c'est pas dans les affaires. Mais concrètement, comme si vous cherchiez le point de rencontre entre vos aspirations, ce qui s'exprime à l'intérieur. J'observe mon cinéma intérieur, ce qui m'inspire aussi. Et j'observe après, à l'extérieur, comment ça peut se concrétiser. Qu'est-ce qui se concrétise déjà et comment réellement ça peut se concrétiser. Et la réunion des deux, c'est ce qui est le meilleur investissement en fait pour vous. C'est ce qui vous permet de savoir exactement quoi dire, quoi faire pour prospérer, pour avoir cette abondance en vous-même, cette assurance aussi. Le roi de denier, il est vraiment sécure, posé, prospère, bienveillant avec lui-même, avec son entourage. Donc c'est une très jolie énergie là pour boucler la semaine. Qu'est-ce que vous avez ici? La célébration. Donc il y a une forme de réussite ici, hein. J'ai quand même toutes ces richesses. La célébration, on vous dit l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Je vous parlais de savourer aussi ce que vous aviez bâti, construit, amassé. Donc pour ceux qui doutent aussi, ne vous laissez pas distraire autant par les chimères positives, le côté hypnotique des jolis rêves et du chant des sirènes, mais ne vous laissez pas distraire non plus par tout ce qui pourrait y avoir dans l'esprit, qui pourrait être plus enfermant et plus tétanisant de vous sentir bloqué, mais simplement par des idées, par des peurs. Revenez à la matière, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, on vous rassure en vous disant, t'inquiète pas, tout va bien. L'issue sera positive, tu peux te réjouir. Il y a de l'abondance. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.